Pour démontrer que UC est bien solution de cette équation, il faut connaître deux choses en mathématiques. Eh bien, la première, c'est que la dérivée par rapport à x de cosinus à x plus b avec a et b constantes est égale à moins la dérivée de ce qui est à l'intérieur par rapport à x, c'est-à-dire petit a, moins a fois sinus de ax plus b. Autrement dit, si on a à dériver par rapport au temps, eh bien, un cosinus de a fois t, ça va nous donner quoi? Eh bien, tout simplement, moins a fois sinus de at. Ça va bien nous servir. L'autre chose à connaître par cœur, c'est la dérivée par rapport à x de sinus à x plus b, c'est égal à quoi? Eh bien, on dérive à x plus b par rapport à x, c'est-à-dire a, fois cette fois-ci cosinus de ax plus b. Voilà, avec ces deux choses, on peut voir l'avenir serein. Il va sans dire que si je dérive par rapport au temps sinus de a fois t avec a constante, ça me donnera bien a fois cosinus de at. On peut s'attaquer aux choses sérieuses maintenant. Attaquons-nous maintenant comme un mort de faim à cette dérivée de UC par rapport au temps. La dérivée par rapport au temps de m cosinus de 2pi sur t0 fois t est égale à quoi? Eh bien, on peut sortir um qui est une constante, um fois la dérivée par rapport au temps d'une constante fois t, ça fait cette constante, c'est-à-dire 2pi sur t0 fois moins sinus, donc fois moins sinus de 2pi sur t0 fois t. Voilà pour la dérivée première. Bon, pour tous ceux qui passent le code en ce moment, vous devez être nombreux, vous savez qu'après la première, on passe la seconde. Donc la seconde, c'est quoi? C'est tout simplement la dérivée seconde de UC par rapport au temps, c'est-à-dire la dérivée par rapport au temps de cette expression. Moins um fois 2pi sur t0 étant une constante, on peut le sortir de la dérivée, ça nous donne moins um fois 2pi sur t0 multiplié par la dérivée par rapport au temps d'un sinus a fois t, ça fait a, c'est-à-dire 2pi sur t0 fois cosinus de 2pi sur t0 fois t. On va réserver, comme dirait Maïté, ce résultat dans un coin du tableau et ensuite on va passer à sa réinjection dans l'équation qui est en dessus. Réinjectons dans l'équation UC c'est égal à UM cosinus de 2pi sur T0 fois T, plus LC, dérivée seconde de UC par rapport au temps, ce qui nous fait moins UM multiplié par 2pi au carré, c'est-à-dire 4pi carré, divisé par T0 carré, fois cosinus de 2pi sur T0, fois petit t. Bien, on peut mettre um cosinus de 2pi sur T0 fois petit t en facteur. Facteur de quoi? De 1 moins LC fois 4pi carré sur T0 carré égale 0. Pour que cette équation soit vraie, quel que soit t, qu'est-ce qu'il faut? Il faut par conséquent que ce terme-là soit nul. Posons que ce terme-là est nul, ce qui nous donne 1 moins LC, 4pi carré sur T0 carré égale 0. Autrement dit, 1 égale LC fois 4pi carré sur T0 carré, ce qui implique que T0 carré égale 4pi carré fois LC, ou T0 égale racine carrée de tout ça, c'est-à-dire 2pi fois racine de LC. Voilà. UC est bien solution de cette équation si évidemment si T0 égale 2pi fois racine de LC.